Il y aura dans quelques jours le Black Friday avec ses promotions à tour de bras et puis les courses de Noël, bien évidemment, au cours du mois de décembre. Vous aurez sans doute la tentation ces prochaines semaines de miser sur Amazon pour vos commandes, pour vos livraisons. Eh bien, ce n'est pas une bonne idée, selon le rapport publié aujourd'hui par le député Mounir Majoubi, ancien secrétaire d'État au numérique, qui a fait le calcul. Pour un emploi créé par Amazon, plus de 2 emplois sont détruits dans les commerces traditionnels, soit près de 8000 emplois détruits en France l'année dernière. La productivité d'Amazon est telle que le géant du commerce en ligne a besoin de peu de salariés, selon Mounir Majoubi. Avant, pour le même produit acheté, il fallait plus de monde pour le préparer, pour le vendre, pour être là pour vous. Mais qui dit plus de monde veut dire plus de gens avec un salaire, un emploi dans les territoires. Quand ça passe par Amazon, ces entrepôts qui sont automatisés, avec une pression psychologique et physique très importante sur les salariés, qui seront bientôt remplacés tous par des robots. C'est-à-dire que c'est même pas de l'emploi durable. Eh bien, ça coûte moins cher et ça détruit de l'emploi. Cette année, il va y avoir 100 milliards d'euros dépensés en ligne. Quand vous allez dépenser ces 100 milliards d'euros, décidez où ils vont, décidez s'ils vont à l'emploi près de chez vous. Le pire qu'on puisse faire à Noël, c'est offrir des cadeaux made in China, achetés sur une entreprise en ligne américaine qui ne paye pas ses impôts en France. Ça, c'est sûr, c'est des cadeaux à zéro impact. Mounir Majoubi qui lance donc sur France Info un appel aux consommateurs, mais les entreprises, elles aussi, ont une responsabilité car beaucoup d'entre elles ont recours à Amazon pour leur livraison. On va en parler avec vous. Ismaël Houl, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société Wind. C'est une entreprise que vous avez créée il y a maintenant 5 ans et que vous présentez comme une sorte d'alternative à Amazon. Expliquez-nous d'abord ce que vous proposez. Je vous remercie de m'avoir invité. Donc Wind, on est une société de la tech. On a édité un logiciel qui répond à un modèle omnicanal. Donc en fait, on travaille avec les acteurs historiques des grands groupes comme Carrefour, comme Orange, comme Monsieur Bricolage, et qui doivent évoluer dans leur façon de servir leurs clients, déployer des nouveaux services comme de la livraison en 1 heure, du click and collect. En bref, notre logiciel leur permet d'être compétitifs face à ce nouveau mode de consommation qu'offre Amazon. Mais ce sont des entreprises qui avaient recours justement à Amazon avant ou pas ? Non, pas du tout. Donc en fait, Amazon vient les concurrencer. D'accord. Et donc en fait, quand par exemple il y a quelques années, Amazon s'est lancé à Paris et a dit moi je vais pouvoir livrer en 2 heures. On a travaillé avec Carrefour pour pouvoir lancer la livraison express en 1 heure et donc de dire voilà, on est capable, nous acteurs historiques. On fait mieux qu'Amazon, c'est ça que vous Exactement, dites ? on fait mieux qu'Amazon avec notre personnel en boutique et en servant directement nos clients. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui qui ont recours à vos services ? Aujourd'hui, une centaine. Une centaine. Et est-ce que vous savez si évidemment c'est l'efficacité qui les a conduits à vous choisir, ou est-ce que c'est aussi peut-être un geste politique de dire on va pas aller chercher les Américains ? Alors, la première des choses, c'est que nous, on pense que cette transformation digitale qu'ils sont en train de vivre, elle est indispensable, parce que c'est vous et moi qui en avons besoin. En tant que consommateur, on a besoin de plus de services. Donc ça, c'est la première des choses. Après, la question, c'est comment y répondre. Et de se dire qu'aujourd'hui, leur modèle d'organisation, la façon d'avoir du web séparé du physique, ça permet pas de répondre à l'intégralité des services dont a besoin le consommateur. Et c'est dans cette brèche qu'Amazon est venu se mettre pour les concurrencer en disant écoutez, moi je vais arriver avec des investissements des milliards, je vais arriver avec des super entrepôts robotisés et je vais pouvoir faire mieux, plus vite et moins cher que ces acteurs historiques. Et nous chez Wind, on pense qu'en fait la vraie valeur elle est dans l'humain, dans la transaction, dans le commerce, elle est dans le conseil, elle est dans la relation humaine, et en fait il faut pouvoir leur donner plutôt les outils techniques, technologiques pour pouvoir y répondre. Est-ce que ça vous inquiète, vous, la domination, la toute-puissance d'un groupe comme Amazon ? Oui, ça m'inquiète beaucoup parce que, en fait, on a déjà connu ça en France il y a quelques années avec la désindustrialisation. Pour moi, il y a un premier enjeu qui est un enjeu de souveraineté. La question, c'est comment nos populations s'approvisionnent pour acheter ces produits ou ces services. Déjà, aujourd'hui, on sait déjà qu'on ne les fabrique plus chez nous. Si on ne les distribue plus chez nous demain, il va y avoir un vrai enjeu d'indépendance. Et il faut dire une chose, c'est que Amazon est seul et il y a Amazon du côté de l'Ouest et Alibaba du côté de l'Est. Ils sont très bien organisés et leur force, et ça je tiens à le dire, c'est qu'ils sont dominants sur leur marché domestique. Et là où on n'a pas bien su s'organiser, c'est comment faire en sorte que nos champions français, parce qu'on a énormément de champions français, on en a parlé dans le luxe, dans la distribution alimentaire, dans la distribution spécialisée, on a plein de marques en France comme Decathlon, comme LVMH ou autres qui sont leaders mondiaux. Comment on fait en sorte déjà d'être leader sur notre marché national pour pouvoir ensuite s'étendre. Et donc
À Alibaba, c'est Alibaba parce qu'il est leader en Chine. À Amazon, c'est Amazon parce qu'il est d'abord leader aux États-Unis. Donc on manque d'unité, en fait, en France, c'est ce que vous dites ? Et exactement, ce qu'a dit l'ex-ministre Mounir Mahjoubi ce matin a raison. C'est déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait qu'on doit concevoir que c'est une vraie bataille de société. On doit vraiment comprendre maintenant que nos actes de consommation dans le retail, quand on achète chez Amazon versus retail, c'est le petit commerce, le commerce de proximité, c'est ça ? Il y a le commerce de proximité, mais il y a aussi les grandes marques, parce qu'en fait, toutes les deux payent leurs impôts en France et toutes les deux emploient des Français pour pouvoir distribuer les produits. Donc moi, j'oppose pas le commerce de proximité à la grande distribution. J'oppose plutôt le modèle français, physique, omnicanal, donc physique qui fait aussi du digital, à un modèle américain qui vient en mode pure player là-dessus. Et donc, il faut absolument comprendre que ça doit être un acte citoyen, ça doit être également politique. Oui. On doit faire en sorte d'être compétitif. Mais alors justement, vous parlez de politique, ça veut dire comment on peut vous aider, comment on peut aider les entreprises françaises à se développer, à se coordonner, peut-être à s'unir un petit peu pour faire face à la concurrence d'Amazon ou d'Alibaba, pour reprendre les deux grands géants à l'est et à l'ouest. Alors la première des choses, c'est de pas leur faire une grande porte ouverte lorsqu'ils arrivent. Donc là, quand on voit que, par exemple, Alipay déploie son système de paiement un peu partout, et quand on sait qu'en Chine, en fait, il sert à faire de la reconnaissance faciale pour traquer les individus et alimenter, on dit plus l'œil de Moscou maintenant, mais l'œil de Pékin, faire attention à ne pas laisser la porte grande ouverte à tous ces systèmes. Faire attention avec qui on collabore, même au niveau des systèmes d'information, parce qu'aujourd'hui, ce sont des entreprises qui hébergent leurs données sur leurs serveurs, qui ont l'ensemble de ces transactions. Donc moi, ce que je dis déjà, c'est un commerçant, quand il vend sur Amazon, il est en train d'alimenter la bête qui demain viendra le concurrencer. Et le deuxième levier, c'est d'avoir aussi un peu d'équité, de l'équité sociale, de l'équité fiscale. Parce qu'il n'est pas normal que quand on vend un produit en France qui est consommé par des Français, on paye pas le même impôt. L'équité sociale, c'est aussi dans la donnée du rapport de ce matin. On nous dit que pour 600 000 euros de chiffre d'affaires chez Amazon, il faut un employé, là où il en faut 270 000 dans le commerce de proximité. Donc il y a des mesures qui ont été mises en place. Par exemple, le gouvernement a décidé de taxer, par exemple, la livraison. Donc plus on est loin de l'entrepôt pour pouvoir livrer, voilà. Donc il y a un ensemble de réformes qui doivent accompagner ce commerce pour nous permettre de rester compétitifs. Parce qu'ils ne se battent pas avec les mêmes règles, ils n'ont pas les mêmes outils, et il faut absolument pouvoir aider notre distribution à pouvoir y répondre. On comprend bien en tout cas que vous êtes plongé au sein d'une grande bataille de société même, comme vous nous l'avez expliqué. Merci beaucoup Ismaël Ould d'être venu nous voir, fondateur, dirigeant de la société Wind. Merci.